Le millionnaire revoit son ex-employé de maison avec une jeune femme qui cache un secret glacial. Adrien Morel glissa dans le hall du palace parisien. Son costume impeccable, tranchant avec l'éclat feutré des lustres en cristal. La soirée battait son plein, rire feutré, tintement des verres et chuchotement lourd de stratégie, invisible aux néophytes. Lui, le milliardaire discret, presque invisible dans cet univers de paraître, avançait en silence, l'œil captant tout, puis son regard accrocha une silhouette familière. Clara, son ancienne employée de maison. Le choc lui serra la gorge. Jamais il ne l'avait revue depuis qu'il avait brutalement fermé la porte de cette vie. Mais ce qui l'épouvanta davantage, c'est qu'elle était là, au bras d'une jeune femme à l'air fuyant, Camille. Son visage pâle, marqué par une peur constante, semblait cacher un abîme de douleur. Adrien sentit son cœur se serrer. Clara souriait doucement, mais l'électricité dans l'air entre elle et Camille tirait le silence comme un fil tendu. Il s'apprêtait à s'approcher, le pas décidé, quand l'ombre d'un secret lourd passa sur leur échange. Pas une simple amitié, non, quelque chose bouillonnait, prêt à exploser. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent. C'est elle, l'ancienne, ils ne sont pas censés se retrouver. Des regards étouffés glissèrent, chargés de suspicion et d'un étonnement presque cruel. Adrien sentit la sueur froide lui couler dans le dos. Sa main se crispa sur le bord de la table. Camille retenait son souffle, ses yeux cachant une histoire terrifiante qu'elle refusait de dévoiler. À travers les éclats dorés de la salle, Adrien eut cette vision soudaine. Un secret familial profond, une tragédie oubliée, enterrée dans le silence d'autrefois, qui menaçait de tout faire s'écrouler. Pas seulement la stabilité fragile de Clara, mais l'empire qu'il avait mis des années à ériger. Sa réussite, sa vie, tout. Une vieille blessure remonta, brûlante, ce remords qu'il avait toujours enfoui. L'injustice qu'il n'avait jamais reconnue. Soudain, il se retrouva déchiré. Protéger Clara, affronter ce passé, ou fuir cette vérité qui semblait vouloir le dévorer. Autour de lui, le gala continuait, mais l'atmosphère avait changé. Les ombres s'étiraient, étrangement, emportant avec elles un murmure inquiétant. Dans un coin, une silhouette distraite, invisible presque, observait, silencieuse, prête à tout pour que ce secret reste enfoui, pour qu'Adrien ne soulève pas le voile. Le poids de cette soirée lui tordait la poitrine. L'angoisse lui vrillait les tempes. Il y avait ce choix impossible, ce précipice. S'approcher, percer le mystère, s'exposer, ou s'éloigner, garder sa paix fragile. Mais une chose était sûre. Camille, Clara, lui, leur vie venait de s'entrelacer d'une façon jamais prévue. Un instant suspendu. Un souffle. Et ce regard échangé, lourd de non-dit. Adrien comprit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Et toi, qu'aurais-tu fait? Fuir ou plonger dans l'obscurité? Ehi, prima di continuare, con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Adrien était suspendu dans ce moment, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il devait agir, mais son corps le retenait. Alors qu'il se décidait enfin à avancer, un tremblement dans l'air se fit sentir. Les rires et les murmures de la fête étaient devenus un lointain écho. Comme si le monde s'était figé autour de lui. Soudain, un fracas retentit, brisant l'illusion d'harmonie. Une vitrine sur le côté explosait sous une pression. Des morceaux de verre projetés dans toutes les directions. Le cri aigu d'une femme, suivi de cris d'horreur, ébranla la salle. Les invités, figés par la peur, regardaient par-dessus leur épaule, la panique s'emparant lentement d'eux. Adrien, le regard rivé sur l'endroit d'où provenait le bruit, aperçut une silhouette masquée, camouflée parmi la foule affolée. Les mains de l'intrus étaient enserrées sur une arme, le métal brillant sous la lumière blafarde du gala. Tout à coup, une bouffée de panique l'envahit. Sa tête se mit à tourner. Comment cela pouvait-il arriver là, dans ce lieu luxueux, rempli de personnes influentes? Clara, figée à côté de Camille, avait vu la même chose. Ses yeux s'agrandirent de terreur. Camille, en revanche, semblait étrangement calme.
Elle tira légèrement Clara en arrière, la protégeant instinctivement. Les murmures se multiplièrent, des visages se mêlant dans une frustration palpable. Des regards accusateurs fusèrent, notamment vers Adrien. Alors qu'il se dirigeait vers l'émergence du chaos, une pensée folle le frappa. Et si ce n'était pas un simple vol? Et si c'était pour lui? La silhouette masquée avançait, et il pouvait sentir son souffle lourd dans son cou. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans son cœur. L'intrus, hochant la tête, semblait chercher quelqu'un. Puis, avec une rapidité déconcertante, il s'arrêta, son regard se figeant sur Clara et Camille. Son doigt trembla sur la gâchette et un éclat de terreur traversa la pièce. Avant même qu'Adrien ne puisse crier, une voix familière s'éleva au-dessus du tumulte. « Laissez-les tranquilles !» hurla Camille, le regard embrasé par une lumière chaude. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis... En réalité, je suis... » Son souffle haché, elle allait dévoiler un secret. Mais la voix, sans pitié, la coupa au plus fort de son élan. « Assez !» intervint l'intrus, qui dévoila son masque d'un coup brusque. Ce qu'Adrien vit le paralysa. C'était Pierre, son ancien associé, celui qui avait disparu des radars après une affaire nébuleuse. « Tu n'as pas le droit d'être ici !» cria Adrien, les mots se précipitant de sa bouche comme une décharge électrique. Le temps semblait courir plus vite autour de lui, chaque seconde vibrait d'adrénaline. Camille, dans une lutte intérieure, ravalait un témoignage explosif qui aurait pu tout changer. Tout cela avait l'air d'un cauchemar, une pièce de théâtre tragique où chacun jouait un rôle. Ce que Pierre révélait, ou ce que Camille s'apprêtait à avouer, allait tout démolir. Les visages autour d'eux se déformaient, tiraillés entre la curiosité et la peur. Les premières larmes coulaient. Des gens se casaient derrière les tables en tremblant. Puis, dans un dernier retournement de situation, Camille s'avança d'un pas. « Je ne suis pas qui vous pensez, et mon passé. » Mais à cet instant précis, une détonation retentit, la foule hurla. La panique se propagea comme une traînée de poudre, et tout bascula dans un fracas assourdissant. Adrien se figea. Quelle vérité se dévoilerait maintenant, et quel avenir s'effondrerait en un instant? Le chaos l'entourait, et tout ce qu'il pouvait penser, c'était que quel que soit le secret, il était sur le point de faire couler des larmes. Ou plus encore. Que cachait réellement Camille? Quelle trahison se tapissait dans l'ombre, prête à jaillir à la lumière? Le chaos s'empara de la salle comme une tempête soudaine. Chaque invité, paralysé, essaya de comprendre ce qui se passait. Adrien, le cœur battant, ne pouvait détacher son regard de Camille. La détonation résonnait encore, mais il pouvait voir dans ses yeux une détermination, quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle. Elle était prête à tout dévoiler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, la silhouette hâtive de Pierre empoigna Clara par le bras. Son regard était celui d'un homme désespéré. « Éloigne-la de moi, Pierre !» hurla Adrien, chaque mot lui coûtant des efforts. La foule, qui s'était agrandie, se mit à murmurer, la peur se mêlant à la curiosité. Les gens s'écartaient, cherchant un endroit sûr, tandis qu'Adrien s'approchait de Clara. Puis, dans un élan de folie, Pierre braqua son arme vers Camille. « Tais-toi, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Il avait l'air dévasté, mais il y avait aussi une lueur de folie dans ses yeux. Adrien se figea. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette violence? Quelle vérité pouvait justifier cela? Mais Camille, elle, ne fléchit pas. « Je ne suis pas une criminelle, Pierre. » Sa voix s'éleva, claire et déterminée malgré la menace. « Tout cela ne servira à rien. » C'était comme si le temps s'était arrêté. Caméra sur son visage, chaque trait exprimait une peur palpable, mais aussi une force indéniable. Et puis, tout s'accéléra. Dans l'instant suivant, un cri retentit dans la salle. Puis une autre détonation, différente. Ce n'était pas Pierre qui tirait, mais un homme vêtu de noir qui apparut de nulle part, armé. La panique repartit de plus belle. Une marée de cris, de pleurs et de chaos. Sylvie, l'une des invitées, se mit à crier, les mains sur la tête, tandis que les gens couraient dans toutes les directions. Adrien, pris d'une impulsion, tenta de protéger Clara, mais Pierre le repoussa. « Reste en dehors de cela. » Et juste à cet instant-là, Camille fit un pas en avant, soudain résolu. « Le secret, c'est moi qui l'ai. Ce n'est pas Clara, mais moi. » Tout le monde se figea. Les chuchotements se multiplièrent, chacun se demandant ce qu'elle allait dire. Adrien, avec une boule dans le ventre, sentit que tout allait basculer. Les yeux de Pierre s'agrandirent. « Tu es folle, ne fais pas ça. »
Mais Camille ne recula pas. « Je sais qui tu es, Pierre, je ne suis pas la fille en fuite. Que tu crois ?» Les murmures autour d'eux s'épaissirent. Que voulait-elle dire? Étrangement, une tension encore plus épaisse s'installa dans l'air. Chaque personne, maintenant suspendue à ses lèvres, attendait la suite. Adrien, angoissé, était partagé entre l'envie de fuir et celle de tout entendre. Ce qui allait se révéler promettait d'être dévastateur. Mais avant qu'elle puisse continuer, l'intrus, l'autre homme en noir, fit un mouvement brusque. Il se rapprocha de Camille et, comme dans un rêve cauchemardesque, il tira. Adrien cria, mais c'était trop tard. Le bruit assourdissant, plus petit que le précédent, mais tout aussi percutant, résonna. Camille s'effondra. Adrien tomba à genoux, le cœur brisé, la foule en friche autour de lui. Tout devint flou. Le choc le sépara du monde. D'étranges pensées tourbillonnèrent, un éclat de lumière dans la noirceur. Que venait-elle de révéler? Quelque chose qui pouvait tout gangrener. Adrien ne pouvait que se poser la question. Et si tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'une façade, s'accrochant dans les débris de cette nuit inoubliable? Adrien se tenait là, ancré au sol, le cœur anéanti. L'image de Camille, tombée, se dessinait devant lui comme un spectre. Les cris résonnaient, les invités se ruaient dans toutes les directions, mais le temps semblait suspendu pour lui. Dans le chaos, il sentit une boule se former dans sa gorge, une panique sourde lui tordant le ventre. Pourquoi cela devait-il arriver? Pourquoi maintenant, alors qu'elle était sur le point de tout révéler? Il ne savait pas combien de temps il resta là, immobile, son regard rivé sur Camille. Les murmures autour de lui se mêlaient à des bruits de verres qui tombaient, de corps qui heurtaient. Puis, Pierre cria de la foule. Sa voix était à la fois désespérée et désordonnée. « Reculez, ne l'approchez pas !» Adrien, perdant le contrôle, se dirigea vers elle, mais un mouvement inattendu retenir son attention. Une ombre surgit de derrière lui, un homme, grand et imposant, émergeant des ténèbres comme une apparition. Ses yeux brillaient, et dans sa main une arme, prête à tirer à nouveau. Un frisson parcourut la nuque d'Adrien. Avait-il encore une chance de sauver Camille? « Laissez-la » hurla-t-il. L'intrus ne bougea pas, son regard perçant balayant la salle. Mais ce n'était pas l'homme en noir qui l'inquiétait le plus. C'était la présence de Clara, qui, malgré la panique, avançait vers lui. Ses traits, généralement si calmes, étaient maintenant marqués par une angoisse palpable. « Adrien, attends !» cria-t-elle. Mais il était déjà en train de se frayer un chemin à travers la foule, sa détermination le guidant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Clara, en réalité, portait un secret qu'elle n'avait jamais dévoilé. À travers le tumulte, un coup de feu détonna à nouveau. Adrien se figea, la peur gravée dans ses yeux. Puis au milieu des cris, il vit l'homme masqué recharger son arme. Tout semblait se passer au ralenti. C'est alors qu'il la vit, l'ombre de Clara, approchant de Pierre, maintenant acculé. L'instant suivant, il se rendit compte qu'elle tenait quelque chose. Un dossier. « C'est terminé, Pierre. Je l'ai !» s'exclama-t-elle. Les invités, figés dans leur peur, contemplaient la scène. Adrien sentit son cœur s'emballer. Que contenait ce dossier? Pierre se retourna vers Clara, et son visage devint pâle. « Non, ne fais pas ça !» Sa voix était devenue une supplication. Adrien fit un pas en avant, mais il savait que le moment était critique. Clara était sur le point de dévoiler ce qui pouvait changer le cours de tout. Qu'avait-elle découvert? Avait-elle connaissance de ces affaires qu'Adrien avait cru effacer à jamais? Tout est là, écrit noir sur blanc, prouvant ton implication. Clara tenait le dossier comme une arme, et la tension dans l'air était palpable. L'intrus, l'autre homme, semblait hésiter, son attention détournée par la révélation imminente. Puis, dans un geste furtif, Pierre s'élança. Il projeta la main de Clara. Le dossier glissa de ses doigts et vola à travers la salle. Une seconde de silence, puis une marée de murmures jaillit. Adrien regarda le dossier s'écraser au sol. S'ouvrant comme une fleur maudite, les pages s'effondrèrent, exposant des noms, des dates, des sommes, des preuves de tout ce qu'il avait tenté d'oublier. La pièce se figea dans un abîme de choc. Soudain, au milieu du tumulte, Adrien comprit. Tout ce qu'il croyait savoir sur Clara, ses loyautés, son passé, était en train de se fissurer comme un verre brisé. Le regard de Pierre, maintenant désespéré,
se muait en une rage froide. « Tu m'as trahi !» lança-t-il. Un frisson de révélation traversa la salle. Les visages se tournaient, chacun réalisant que le secret de Clara était bien plus qu'un simple dossier. C'était l'écho d'un passé partagé, d'une sombre alliance. Tous ces mois passés à croire qu'elle était de son côté, mais en réalité, avait-elle agi pour lui faire du mal? Avant qu'Adrien ne puisse comprendre l'ampleur du déchirement qui se joue sous ses yeux, un nouveau coup de feu retentit. Mais cette fois, tout en leur direction, la vérité cruelle s'épanouissait dans l'air. Que cachait vraiment Clara? Quelle trahison avait-elle orchestrée et à quel prix? Tout s'effondrait autour de lui, et Adrien se sentait pris au piège dans une spirale de secrets qu'il n'aurait jamais imaginé. Le silence retomba sur la pièce, lourd comme un couvercle. Adrien réalisa en frémissant qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne, même pas à celui qu'il avait toujours soutenu. Alors, qui pouvait-il encore appeler allié? Qui était vraiment l'ennemi parmi eux? Adrien se tenait là, ancré au sol, le cœur anéanti. L'image de Camille, tombée, se dessinait devant lui comme un spectre. Les cris résonnaient, les invités se ruaient dans toutes les directions, mais le temps semblait suspendu pour lui. Dans le chaos, il sentit une boule se former dans sa gorge, une panique sourde lui tordant le ventre. Pourquoi cela devait-il arriver? Pourquoi maintenant, alors qu'elle était sur le point de tout révéler? Il ne savait pas combien de temps il resta là, immobile, son regard rivé sur Camille. Les murmures autour de lui se mêlaient à des bruits de verre qui tombaient, de corps qui heurtaient. Puis, Pierre cria de la foule. Sa voix était à la fois désespérée et désordonnée. « Reculez, ne l'approchez pas !» Adrien, perdant le contrôle, se dirigea vers elle, mais un mouvement inattendu retint son attention. Une ombre surgit de derrière lui. Un homme, grand et imposant, émergeant des ténèbres comme une apparition. Ses yeux brillaient, et dans sa main, une arme, prête à tirer à nouveau. Un frisson parcourut la nuque d'Adrien. Avait-il encore une chance de sauver Camille? « Laissez-la » hurla-t-il. L'intrus ne bougea pas, son regard perçant, balayant la salle. Mais ce n'était pas l'homme en noir qui l'inquiétait le plus. C'était la présence de Clara, qui, malgré la panique, avançait vers lui. Ses traits, généralement si calmes, étaient maintenant marqués par une angoisse palpable. « Adrien, attends !» cria-t-elle. Mais il était déjà en train de se frayer un chemin, à travers la foule, sa détermination le guidant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Clara, en réalité, portait un secret qu'elle n'avait jamais dévoilé. À travers le tumulte, un coup de feu détonna à nouveau. Adrien se figea, la peur gravée dans ses yeux. Puis, au milieu des cris, il vit l'homme masqué recharger son arme. Tout semblait se passer au ralenti. C'est alors qu'il la vit, l'ombre de Clara, approchant de Pierre, maintenant acculée. L'instant suivant, il se rendit compte qu'elle tenait quelque chose, un dossier. « C'est terminé, Pierre », s'exclama-t-elle. Les invités, figés dans leur peur, contemplaient la scène. Adrien sentit son cœur s'emballer. Que contenait ce dossier? Pierre se retourna vers Clara, et son visage devint pâle. « Non, ne fais pas ça !» Sa voix était devenue une supplication. Adrien fit un pas en avant, mais il savait que le moment était critique. Clara était sur le point de dévoiler ce qui pouvait changer le cours de tout. Qu'avait-elle découvert? Avait-elle connaissance de ces affaires qu'Adrien avait cru effacer à jamais? Tout est là, écrit noir sur blanc, prouvant ton implication. Clara tenait le dossier comme une arme, et la tension dans l'air était palpable. L'intrus, l'autre homme, semblait hésiter, son attention détournée par la révélation imminente. Puis, dans un geste furtif, Pierre s'élança. Il projeta la main de Clara, le dossier glissa de ses doigts et vola à travers la salle. Une seconde de silence, puis une marée de murmures jaillit. Adrien regarda le dossier s'écraser au sol, s'ouvrant comme une fleur maudite. Les pages s'effondrèrent, exposant des noms, des dates, des sommes, des preuves de tout ce qu'il avait tenté d'oublier. La pièce se figea dans un abîme de choc. Soudain, au milieu du tumulte, Adrien comprit. Tout ce qu'il croyait savoir sur Clara, ses loyautés, son passé, était en train de se fissurer comme un verre brisé. Le regard de Pierre, maintenant désespéré, se muait en une rage froide. « Tu m'as trahi !» lança-t-il. Un frisson de révélation traversa la salle. Les visages se tournaient, chacun réalisant que le secret de Clara était bien plus qu'un simple dossier.
C'était l'écho d'un passé partagé, d'une sombre alliance. Tous ces mois passés à croire qu'elle était de son côté, mais en réalité, avait-elle agi pour lui faire du mal? Avant qu'Adrien ne puisse comprendre l'ampleur du déchirement qui se joue sous ses yeux, un nouveau coup de feu retentit. Mais cette fois, ce n'était pas l'intrus qui avait tiré. C'était Clara, avec un regard follement déterminé, tout en leur direction. « Je sais qui tu es vraiment, Pierre. Tu croyais que j'avais oublié, mais je n'ai jamais cessé de chercher. » Clara avait le visage collé à la brutalité de son acte. Son ton était étrangement clair. Comme si le poids de la révélation lui avait donné une force nouvelle. Tous restèrent figés. Même Pierre, dont les yeux s'agrandirent de terreur. Mais la surprise se mêla à un sentiment de trahison dans le regard des autres. Qui était vraiment Clara? Était-ce une vengeance planifiée depuis des années? Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit, précisa-t-elle, le regard rivé sur la menace qui pesait sur elle. Adrien, le cœur en feu, comprit alors que tout ce qu'il avait pris pour argent comptant s'écroulait. Puis, un éclair de lumière éblouissant illumina la pièce, et avant même qu'il ne puisse réagir, quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du gala s'ouvrit brusquement, et une silhouette apparut dans le cadre, portant une veste rouge flamboyante. C'était Sarah, la sœur d'Adrien, une frimousse qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux brillants, mais porteurs de secrets, balayaient la foule. « Arrêtez tout !» hurla-t-elle, et la tension se brisa comme du verre. Chacun se retourna, choqué. « Je sais tout !» ajouta-t-elle, sa voix ferme, résonnant dans le silence accablant. « Et il est temps que la vérité éclate. » L'impact de ces mots vibra dans l'air. Tous les regards se braquèrent sur elle, et Adrien sentit le souffle lui manquer. Que savait-elle? Quelle révélation allait émerger? La colère, la peur, l'inquiétude fusionnaient dans un cocktail explosif. Dans ce moment suspendu, Adrien comprit que tout ce qu'il pensait savoir était en train de s'effondrer sur lui. Les secrets s'entremêlaient, menaçant de tout détruire. Il n'y avait plus d'échappatoire, et au milieu de ce chaos, il était trop tard pour fuir. Sarah, Clara, Pierre. Qui étaient vraiment ces gens? Et quel autre secret, dévastateur, allait jaillir? Des ombres pour révéler une autre facette de cette tragédie. Adrien avait l'impression que le temps s'était arrêté. Le calme pesant de la salle s'étendait comme un drap lourd. Sarah, sa sœur, se tenait là, impassible, mais son regard fixait intensément Pierre. Les murmures du public s'étaient en un bourdonnement indistinct. Une tension palpable s'était installée dans l'air, chacun se demandant ce qui allait suivre. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Sarah » murmura Pierre, sa voix tremblante. Il était maintenant acculé, ne savait pas si son ancien partenaire de crime était prêt à affronter ses démons. « Oh, je pense que si » répondit-elle froidement. Ses mains tremblaient, mais elle avança d'un pas, déterminée. Sa présence imposante émanait une force que personne ne lui avait soupçonnée. « J'ai découvert des choses, des vérités que tu avais enterrées, et je ne compte pas les garder pour moi. Ça s'arrête ici. » Adrien était transi. Quelle vérité? Que pouvait-elle savoir? Son esprit tournait à un rythme effréné. Il regarda Clara, qui semblait suspendue entre la peur et l'allégeance. Puis, un frisson parcourut son échine. Si Sarah avait découvert des choses que lui-même ignorait, que risquait-il de perdre? Soudain, la porte principale du gala s'ouvrit avec fracas, et un homme masqué fit irruption, comme un spectre surgissant des ombres. Les cris redoublèrent, l'angoisse et la colère palpables dans la foule. Ce type était une menace. Armé, Adrien put voir son arme briller sous les lumières du chandelier. Le chaos se déchaîna. « Tout le monde par terre !» hurla l'intrus, brandissant son pistolet. Le monde d'Adrien tourna encore. Une sorte de trou noir s'ouvrit dans son estomac. Pas ça, pas maintenant. Pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé. Alors qu'il se penchait pour protéger Clara, il tenta de garder son calme, ses pensées s'embrouillant. Ce moment était trop précieux pour être gâché par la peur. Et puis, le visage masqué de l'intrus se découvrit lentement. C'était. Il recula, absorbé par l'horreur. C'était Igor, un ancien associé de son père. Un homme dont il avait entendu parler dans des chuchotements craintifs. Comment pouvait-il être ici? Quel lien avait-il avec tout cela? Tu pensais que... Tu pouvais m'oublier, hein? Cria Igor, sa voix pleine de rancœur. Monsieur Morel a trop de secrets, et je compte bien les étaler au grand jour. La salle devint une mer de cris et de désespoir.
Les gens s'enfuyaient dans toutes les directions, cherchant un coin sûr. Mais ils ne pouvaient échapper à l'esprit d'Igor. Ses yeux brillaient d'une folie meurtrière. « Tu penses qu'il est innocent » lança-t-il à la foule. « Pensez-vous que Clara est juste une victime ici » Adrien, incrédule, ne comprenait plus. Quel secret Clara pouvait-elle avoir? Il regarda Sarah, une lueur de compréhension dans ses yeux. Ces années passées à cacher quelque chose revenaient le hanter. Pierre, maintenant tétanisé, était sûr. Le point de tout perdre. Tu ne peux pas faire ça, Igor, balbutia Sarah, son visage blême. Risquer des vies, pourquoi? Et juste au moment où tout semblait s'effondrer, un autre coup de feu retentit. La détonation frappa plus fort que la première. Camille. Adrien se tourna. La vision d'elle tombée au sol était toujours gravée dans son esprit. Il avait besoin de se battre. Chaque seconde comptait. Puis un dernier cri monta, déchirant le voile de l'angoisse. C'était Clara. « C'est moi !» s'écria-t-elle, et sans hésiter, elle avança, le regard brûlant. « Je sais qui tu es vraiment, Igor. Je sais pour la trahison. » L'impact de ces mots résonna dans la pièce. Figé dans l'horreur, un souffle coupé, le doute s'intensifiait. Adrien sentit son cœur s'emballer. Qu'allait-elle révéler? Était-ce vraiment le moment? Les âmes des présents étaient d'ores et déjà fragiles. Quelle vérité allait renverser leur monde? La douleur, la perte, et maintenant la trahison. Tout était là, prêt à éclater. L'illusion de paix s'effritait, et lui, Adrien, sentait les morceaux de son univers se briser. Mais alors que le chaos se déchaînait autour d'eux, un souffle inquiet lui vint aux oreilles. Tout n'était pas ce qu'il semblait. Qui était réellement Clara? Et quel jeu dangereux les emmenait tous dans cet abîme? Alors que tout se dérobait, une question s'imposa. Qui allait payer le véritable prix de cette nuit? La salle était devenue une fournaise. Chaque visage blême de peur et d'inquiétude. La tension était palpable, comme un fil tendu sur le point de rompre. Alors qu'Igor continuait à menacer, tenant son arme comme un fou, Clara, l'air déterminé, lança une bombe émotionnelle. C'était le moment que tout le monde redoutait, celui où la vérité éclaterait. « Je sais qui tu es vraiment, Igor », répéta-t-elle, sa voix forte résonnant dans la pièce. Le silence, lourd, s'installa. Les regards se braquèrent sur elle, chacun retenant son souffle, attendant le déferlement de révélation. Mais rien ne pouvait préparer Adrien à ce qui allait suivre. Clara avança d'un pas, son cœur battant la chamade. « Tu as toujours été plus que ce que tu prétendais », dit-elle, avec une intensité qui transcendait la peur. « Tu n'étais pas juste un associé. Tu étais dans le coup depuis le début. » Les murmures jaillirent, colère, peur, incompréhension. Adrien sentit son esprit s'embrouiller. Que pouvait-elle raconter qui ferait de lui un complice inconscient de l'inimaginable? Et puis, comme si le temps s'était figé, Clara se tourna brusquement vers lui. « Adrien, je... » Mais ces mots furent étouffés par un cri. « Non !» s'écria Igor. Et avant même qu'Adrien ne puisse réagir, il tira. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Le temps sembla ralentir, chaque seconde s'étirant à l'infini. Adrien vit Clara se tenir là, figée dans un mélange d'horreur et de détermination. Puis, avec une rapidité déconcertante, elle se jeta sur le côté. La balle ne la toucha pas, mais elle fit éclater une vitrine derrière elle. Les éclats de verre volèrent et un cri de terreur traversa la salle. Dans cette fraction de seconde, quelque chose de choquant se produisit. Une autre silhouette, celle d'un homme en noir qui avait déjà été dans l'ombre, surgit. Avant que quiconque puisse comprendre ce qu'il se passait, il se précipita vers Igor, déchargeant une seconde arme. Une seconde détonation. La salle entière bascula dans le chaos. Des cris s'élevèrent, des invités fuyaient dans tous les sens, cherchant désespérément une sortie. Mais Adrien, en plein milieu de l'émeute, restait figé, terrifié. Qui était cet homme? Que voulait-il? Les yeux fixés. Sur Clara, il la vit ployer, son expression se déformant sous le poids d'une révélation qui n'en finissait pas d'émerger. « Je suis là pour protéger la vérité », hurla-t-elle, braquant son regard sur l'assaillant. Son corps entier tremblait, mais son regard était déterminé. Mais ce n'était pas tout. À cet instant, le visage d'Igor, figé de terreur, indiqua clairement qu'il savait quelque chose de terrible. Adrien, frissonnant, devina que la révélation de Clara n'était que la première d'une série de secrets réduits à néant. Puis, comme un coup de vent, jusqu'alors invocable, un cri déchira l'air. Une voix familière,
mais profondément blessé. « Laissez-la, c'est moi que vous voulez. » Adrien tourna la tête, son cœur ratant un battement. C'était Sarah. Elle était là, créant un point de tension entre les factions, mais son regard était celui d'un neveu désorienté. Pourquoi impliquait-elle cela? Que pouvait-elle dévoiler d'autre? Non, Sarah, recule, cria Adrien. Mais elle avançait, semblant séparée de toute logique. Les yeux d'Igor brillèrent d'une lueur sincère. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et soudain, dans une explosion de chaos, la pièce se mit à trembler. Un bruit sourd. Et les murs de la réalité se fissurèrent. D'un seul coup, un bruit mécanique résonna. Les lumières clignotèrent, et une odeur de métal envahit la salle. Tout le monde se figea. Que se passait-il? Un couloir sombre avait vu le jour. Un gouffre au milieu du salon. Adrien était face à cette obscurité. Sa tête tournait. Humour, secret, vieille blessure, tout s'enchevêtrait, prêt à lui faire perdre le contrôle. Que se passerait-il maintenant? Que dissimulait ce couloir? Et pourquoi impliquait-il Sarah? La vérité était là, voilée dans les ombres, attendant d'exploser à tout moment. Qui croirait ce qu'il allait découvrir au-delà de la lumière? Tout devint flou, la panique envahissant la salle. Le bruit des pas précipités, des cris de terreur résonnaient comme un écho lugubre. Les invités s'éclipsaient, cherchant désespérément une issue. Mais personne ne pouvait échapper à l'ombre d'Igor, qui se tenait là, arme en main, prêt à tout détruire. Clara, visiblement hésitante, tenait fermement son dossier, tremblante tout temps, rajoutant « Je sais ce que tu fais, Igor. Je ne te laisserai pas nous détruire. » Sa voix semblait étrangement calme, mais l'angoisse pouvait encore s'y lire. Puis, un frisson parcourut la salle lorsque Sarah haussait le ton. « Écoute-moi, Igor. Peu importe ce que tu penses, ce n'est pas la solution. Vous n'avez pas à en arriver là. » Elle avançait, visiblement décidée. L'expression de Pierre montrait une panique subtile, mais Igor était concentré, prêt au chaos. Tout à coup, alors qu'un silence tendu enveloppait la pièce, un éclair de lumière jaillit du couloir nouvellement ouvert. Adrien plissa les yeux. Quelque chose bougeait dans l'obscurité, une silhouette familière. « Mais non, pas lui !» murmura Adrien. Comme s'il avait vu un fantôme. Cédric, un ancien ami d'enfance, sortait des ombres, un sourire diabolique sur les lèvres. Ce n'était pas un ami, mais un traître. Ce qu'Adrien découvrit, pendant un instant glacial, fut effroyable. Surprise tout le monde. Cédric s'avança, un sourire narquois figé sur son visage. Les murmures devinrent des cris de confusion. Vous pensiez tous que c'était fini? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai découvert. Ces mots planaient dans l'air. Rempli de menaces, Adrien, désemparé, réalisa que l'enfer venait juste de commencer. Cédric tenait une clé USB dans sa main, comme s'il détenait l'essence même de leur pire secret. Tout cela n'est que le début. Clara, regarde autour de toi. Chaque geste, chaque mot. J'ai tout enregistré. Clara recula, pâle comme un linge, l'angoisse marquant son visage. Que savait-il? Quelles étaient ces vérités qu'il avait en réserve? L'angoisse lui tordit le ventre. Cédric, ne fais pas ça, murmura Adrien, bien conscient que les choses prenaient une tournure encore plus sombre. Mais Cédric n'écoutait plus. La foule autour d'eux se rétrécissait, rassemblée pour voir la tragédie se dérouler. Je vais révéler tout votre passé. Les mensonges, les secrets, tout ce que vous avez caché jusqu'ici. Son ton était mauvais, comme un serpent prêt à mordre. Les visages se tournaient, l'heure des révélations approchait. Et quelle révélation risquait de revenir hanter la vérité d'Adrien? Il se sentait piégé, comme un animal. Acculé. L'inquiétude l'envahit, tandis qu'il observait la majorité des regards se poser sur Clara. Comprenait-il? Elle avait un secret, qui la liait à lui, à tous ces événements. Un tremblement secoua la salle, et soudain, la porte en arrière s'ouvrit d'un coup, laissant entrer une marée d'individus masqués. L'atmosphère se transforma, la peur se mêlant à la confusion. Que se passe-t-il ici? Cédric, mécontent, braqua son arme vers eux. Éloignez-vous. Vous n'avez pas votre mot à dire. Mais avant qu'il n'ait le temps d'agir, un des masqués tira un coup de feu en l'air. Le chaos atteignit son paroxysme. Les cris se mêlaient à des pleurs, au bruit de chaises renversées. Alors que tout se dispersait, une lumière frappa Adrien comme un éclair. Cédric s'écroula, une expression de choc peignant son visage, et la clé USB tomba de ses mains.
Le tumulte suscita des frissons. Qui avait tiré? Impossible de distinguer les amis des ennemis. Les vérités longtemps enfouies étaient sur le point de refaire surface. Et plus Adrien réfléchissait, plus il s'étonnait de ce qui se profilait. Avec le cœur battant, il se pencha pour ramasser la clé. Que cachait-elle? Un soupçon de trahison le déchira. Clara, en réalité, en savait-elle plus? En un instant, toute leur vérité s'effondrait, et le mystère s'épaississait. Quel était ce nouvel enchevêtrement de secrets qui menaçait de tout engloutir? Adrien baissa le regard sur la clé USB, sa main tremblante serrant le petit objet noir avec une force désespérée. Tout ce qu'il avait voulu éviter se tenait là, à portée de main, une promesse de chaos. Mais avant même qu'il ne puisse l'examiner, le corps d'Igor s'effondra sous la pression. Un bruit sourd résonna à nouveau, un choc qui semblait ébranler le fondement même du gala. Les convives, déjà terrifiés, se figèrent, l'esprit pris de confusion. Il jeta un coup d'œil. Ses yeux balayèrent la pièce, en un instant. Tout autour de lui, le désastre s'installait. Clara, à ses côtés, semblait figée, ses yeux rivés sur le corps immobile d'Igor. Sarah, maintenant troublée, cherchait à comprendre, tandis que Pierre commençait à reculer, l'air complètement paniqué. Qu'est-ce qui se passait ici? Et c'est là que tout tourna au cauchemar. « Adrien !» cria soudain Clara, le visage blême. Il se retourna juste à temps pour voir un autre homme pénétrer dans la salle. Cet inconnu vêtu de noir, le visage entièrement masqué. Un frisson glacial parcourut son échine. Était-ce l'un de ses complices d'Igor? Tout se déroulait si vite qu'il pouvait à peine comprendre. L'intrus braqua une arme vers eux, et l'instant suivant, son doigt pressa la gâchette. Un tir retentit, et ce fut comme si le temps s'était figé à nouveau. Adrien ferma les yeux, mais ne sentit aucune douleur, seulement une souffle chaud. Quand il les rouvrit, il vit Clara en tomber à genoux, un cri de désespoir s'échappant de ses lèvres. Non, pas ça. La panique envahit Adrien. Il se précipita vers elle. Son regard chercha celui de Sarah, qui se tenait là, haletante, prise dans un tourbillon de peur. Et au milieu de tout cela, il remarqua un scintillement, quelque chose sur le sol. La clé USB avait roulé juste à côté de lui, attendue, révélatrice de secrets inavoués. Mais avant qu'il n'atteigne la clé, un bruit de pas précipité retentit dans la pièce. « Reculez !» hurla une voix. C'était Pierre, les yeux écarquillés, maintenant aux prises avec l'intrus qui s'approchait de Clara. Adrien sentit son cœur lui faire mal. Il fallait agir. Mais que faire face à cette folie? Tout se mélangeait. Amis, ennemis, loyauté bafouée. La vérité sale qui menaçait de surgir se dissimuler derrière ces ombres, goinfrées de mensonges. « Laissez-la !» cria-t-il avec une rage désespérée. Mais son cri fut étouffé par un rugissement de chaos. Les gens hurlaient, courant, se cachant, cherchant une sortie. La salle était devenue une prison. Puis, en un instant, tout s'éclaircit. L'intrus leva son arme pour tirer, mais une silhouette surgit des ombres à l'entrée du hall. C'était Cédric, le sourire aux lèvres, une lueur de folie dans les yeux. « Vous avez cru que je suis mort ?» dit-il d'une voix désinvolte. C'était un moment surréaliste, comme si le temps lui-même avait décidé de rire de l'inexplicable. Sans prévenir, Cédric tira à son tour. Le bruit de la détonation résonna comme un verdict. Et Clara s'écria, un cri déchirant. Adrien s'élança, mais Cédric était déjà en train de faire exploser la clé, un éclat de couleur jaillissant, avec une révélation lumineuse. La clé USB vibra et émit une lumière aveuglante. À cet instant, un écran flottant apparut, projetant des vidéos, des images floues d'Adrien et de Clara en train de conspirer, des fichiers confidentiels dévoilant une réalité insoupçonnée. Tout le monde recula, horrifié. Les cris de consternation se mêlèrent au bruit du désastre. Et là, sous les yeux ébahis de tous, Adrien vit une image se former, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Une vidéo de ses parents, et à côté de la scène, le visage d'un homme qu'il reconnaissait à peine, mais qui, il avait toujours supputé, n'avait jamais existé. Un père caché, un secret explosif qui menaçait de tout annihiler. « Quoi ?» s'écria Adrien, le regard fixé sur l'écran. Les révélations l'entouraient, une pluie d'horreur. « Ce n'est pas possible. »
Clara, à genoux et blessée, leva les yeux vers lui, le désespoir se mêlant à une lueur de compréhension. « Adrien, je suis désolé, » murmura-t-elle, et au moment où elle prononçait ces mots, la salle était secouée. Des chuchotements de l'assemblée, des accusations, des regards meurtriers. Tout se dérobait. Cédric, un sourire malicieux, ajouta « Vous pensiez qu'il n'y avait qu'un seul secret? Il y en a tant d'autres. Et je suis ici pour les révéler, même en ce moment critique. » Alors que la salle sombrait dans le chaos, Adrien sentit son univers se fissurer. Un gouffre d'incompréhension. Quel était ce monde de mensonges dans lequel il avait vécu? Comment avait-il pu être si aveugle? Les implications le frappèrent comme un coup de poignard. Il savait maintenant que le véritable danger était bien plus grand que ce qu'il avait prévu. Une autre détonation fit trembler le sol, et la foule, dans un dernier cri, ploua sur elle-même. Qui allait s'en sortir indécemment? Qui allait emporter les secrets dans la tombe? Dans l'obscurité, quelque chose soufflait plus fort que la peur. Si l'un d'eux ne s'en sortait pas, quel serait le prix? Dans ce tumulte d'émotions et de chaos, la vérité s'imposa. Éclatante et dévastatrice. Adrien se tenait là, la clé USB toujours dans sa main, son cœur battant à tout rompre. Les cris résonnaient autour de lui, mais tout sembla se figer dans un silence assourdissant, au moment où Clara s'effondra. Les yeux embués, Adrien vit son monde se fissurer encore un peu plus. « Non !» hurla-t-il, accourant vers elle. La lumière des néons flottait autour d'eux, captura son visage blême, teinté d'une bravoure désespérée. Il déchira son regard de confusion, de déchirement. « Clara, oh Clara, qu'avais-je fait pour en arriver là ?» Les murmures de la foule se métamorphosèrent en un brouhaha indistinct, alors qu'Adrien s'agenouillait à ses côtés. Les mains de Clara tremblaient, sa respiration était irrégulière. « Je suis désolé. »« Adrien » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, pleine de regret. Chaque mot heurtait son cœur, une lame en plein gut. « S'il te plaît, reste avec moi, » implora-t-il. L'angoisse lui tordait les entrailles. Il devait agir, et vite. La clé USB, elle pourrait tout révéler. La vidéo, les secrets, tout ce qu'elle contenait. Cédric et Igor étaient en train de se battre, et la vérité s'échappait comme du sable entre les doigts. Puis, dans un ultime acte de bravoure, Clara leva les yeux, une lueur de détermination dans son regard. « Adrien, écoute-moi. Tout ce que tu as vu n'est pas la vérité. Tu dois croire. » Un fracas derrière eux retentit, alors qu'Igor essaya de s'emparer de la clé. Mais avant qu'Adrien n'ait le temps de l'intercepter, une silhouette surgit, bouclant le champ. C'était Sarah. « Laissez-la tranquille !» s'écria-t-elle, son visage affolé, mais déterminé. Elle ferma l'écran avec énergie, empêchant Igor de s'approcher encore plus. « Tout cela doit s'arrêter ici !» clama-t-elle, son cœur battant à tout rompre. La tension était palpable, comme une pression atmosphérique, prête à exploser. Les invités observaient, suspendus à la lanière de leur position, craignant de se mouvoir. Adrien regardait Claire, son cœur se brisant, alors qu'elle luttait pour rester consciente. Il avait besoin de savoir. Dans un ultime élan d'énergie, il s'avança, brandissant la clé, la tournant vers Igor. « Regarde ce que tu as fait, tu vas tout perdre !» vociféra-t-il, révélant son propre désespoir. Un frisson parcourut la salle. Tout le monde savait qu'un secret, aussi lourd que celui-ci, pouvait détruire des vies. Igor déglutit, conscient que la peur le paralysait. La tension atteignit son paroxysme. Et alors, Cédric, qui s'était tu depuis trop longtemps, dit « Tu ne peux pas continuer, Igor. Si cette vidéo parvient à la presse, tout est fini pour nous. » Adrien s'étonna de la trahison soudaine de Cédric. Un ennemi devenu allié, chacun cherchant sa propre survie. « Vous ne comprenez rien, » murmura Igor, désorienté face à la tournure des événements. En un éclair, il fit volte-face, cherchant une issue dans cette tempête. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Adrien savait que ce combat avait pris une tournure éclatante. Il s'agenouilla à nouveau près de Clara, attrapant sa main. « Reste avec moi. Tu es forte. Nous sortirons de cette horrible nuit ensemble, je te le promets, » dit-il, sa voix tremblante marquant chaque mot d'émotion. Les défis, les secrets, toute cette douleur. Et alors que Clara fermait les yeux, une lueur passait au fond d'eux. La lumière du jour commençait lentement à percer dans l'obscurité qui les entourait. Et, comme si un miracle s'était opéré, les policiers, alertés par le tumulte, firent irruption,
leurs uniformes rendant les cris de confusion en silence. Le chaos se transforma peu à peu en ordre. Avec le temps, les tensions se dissipèrent, et la vérité, bien que blessante, fit émerger des révélations inattendues sur les vraies intentions de chacun. Adrien, le cœur lourd, observa son monde se reconstituer autour de lui. L'alliance fragile qui le liait à Clara, à Sarah, à Pierre même, ne serait plus jamais la même, mais elle avait finalement évité l'abîme. Le jour se leva, un nouveau recommencement. Les secrets révélés, les murs brisés, il était temps de reconstruire sur ces fondations ébranlées. Dans un renouveau d'espoir, Adrien et Clara comprirent que la vraie force résidait dans leur résilience. Alors qu'ils se tenaient là, entourés, Adrien n'oublierait jamais cette nuit, et plus important encore, il réaliserait combien il avait besoin de tous. Avant que l'horizon ne se colore réellement de promesses, il lança un dernier regard ému vers la caméra, rassemblant son esprit pour ce qu'il devait dire. Chers amis, cette histoire touche à sa fin, mais elle ne fait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme car cela nous aide tellement. Partagez vos idées et théories dans les commentaires, chaque voix compte. Et surtout, ne perdez pas une seconde pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer votre soutien. Ensemble, nous créerons encore plus d'histoires fascinantes. Vous ne voulez pas être laissé pour compte. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.